Quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup la stratégie de l'autruche. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie de l'autruche? Donc une autruche, pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas ce que c'est une autruche, c'est cette espèce de grand oiseau qui est assez grand, hein, ça mesure, je pense, ça doit bien mesurer 1,80 m voire plus, avec des pattes, des pattes très fines, une espèce de gros corps et puis un long cou qui débouche sur une toute petite tête. Alors vu la taille de la tête en général, ça n'a pas vraiment la réputation d'être excessivement intelligent, mais bon, peu importe. Alors cette stratégie de l'autruche, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est tout simplement une stratégie de l'évitement. Et moi, cette stratégie de l'autruche, cette stratégie de l'évitement, je l'ai utilisée mais encore pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, même ma post-adolescence. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est-à-dire que quand j'avais un problème, quand j'avais quelque chose qui me faisait peur, quelque chose qui était désagréable, je cherchais absolument à l'éviter. Vous savez, je vous en ai parlé notamment dans la vidéo d'hier, les exposés, le fait que j'étais très mal à l'aise à l'oral, que quand je devais faire un exposé de français par exemple devant la classe, c'était vraiment l'enfer, ça représentait l'enfer sur terre pour moi. Et donc ce que je faisais, c'est que j'essayais d'éviter, j'essayais un maximum de ne pas être là. C'est-à-dire qu'en général, je préférais ne pas être là, je préférais avoir 0 plutôt que de faire l'exposé. C'était vraiment dans des cas où soit j'étais en groupe et donc je ne pouvais pas avec une autre personne et donc je ne pouvais pas faire autrement, soit où le prof de toute façon allait me faire repasser jusqu'au moment où je serais là et donc je savais que j'avais pas le choix. Mais à partir du moment où c'était possible, je cherchais absolument à éviter. Un autre exemple, les cours de sport. Alors moi j'étais très mauvais en sport, j'étais tout frêle, hein. Je faisais 1,80 m, 55 kg, donc j'étais vraiment très frêle, j'étais très mauvais en sport. Et quand c'était possible d'avoir un certificat médical pour éviter de faire un trimestre, 2 trimestres ou même 3 trimestres de sport, je le faisais. Tout ça, c'est des stratégies d'évitement, c'est purement la stratégie de l'autruche. Et la vérité, c'est que j'aurais pu faire différemment. J'aurais absolument pu faire différemment. J'aurais pu me dire, ok, actuellement, quand je passe devant la classe pour un exposé, je suis mauvais, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, tout le monde se moque de moi, je suis stressé. Je peux m'améliorer pour faire ça. J'aurais pu me dire, ok, je suis tout frêle en sport, c'est la catastrophe. Je peux changer ça. Je peux me muscler, je peux m'améliorer en sport. Mais je ne le faisais pas. J'utilisais cette stratégie de l'autruche. Et je pensais que ça fonctionnerait, je pensais que cette stratégie de l'autruche fonctionnerait. Et le problème en plus, c'est que ça peut donner à un certain niveau l'illusion que ça fonctionne. Mais c'est qu'une illusion, parce qu'au final, ma vie était plate, ma vie était sans saveur, j'étais toujours dans le stress, j'étais toujours dans l'évitement. C'était pas une bonne solution, c'était vraiment pas une bonne solution. Mais j'ai continué pendant longtemps à faire ça, à faire l'autruche, à mettre la tête dans le sable en pensant que parce que j'avais la tête dans le sable, parce que je ne voyais plus autour de moi, alors je disparaissais. Et vous savez, souvent quand on parle de ça, quand on parle de cette stratégie de l'autruche, quand on voit cette grosse autruche qui met sa tête dans le sable, ça fait rigoler. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est totalement ridicule et que c'est pas parce qu'on met sa tête dans le sable qu'on va disparaître entièrement. Sauf qu'il y a énormément de gens qui utilisent cette stratégie de l'autruche, qui pratiquent encore cette stratégie de l'autruche, cette stratégie de l'évitement dans leur vie. Quelqu'un qui est célibataire par exemple, qui est malheureux d'être célibataire, qui est pas content de ne pas avoir quelqu'un avec des choses à pouvoir partager, mais qui au lieu d'aller chercher une personne pour être avec cette personne, pour rencontrer une nouvelle personne, va plutôt passer son week-end à être sur Netflix. Quelqu'un qui a un boulot qui lui convient pas, qui tous les lundis matins se dit « j'attends qu'une chose, une seule chose, c'est être le vendredi » et qui pourtant va passer tout son week-end à sortir, à faire la fête juste pour oublier que il y a le prochain lundi qui va arriver. Quelqu'un qui est en surpoids et qui se sent mal par rapport à ça, mais qui va rester chez lui à manger encore des sucreries plutôt que d'agir par rapport à ça. Alors bien sûr, cette stratégie de l'autruche, elle est rassurante. Bien sûr, notre autruche qui est poursuivie par un prédateur et qui met la tête dans le sable, ça va la rassurer pendant un certain moment. Mais la vérité, c'est qu'elle ne va pas disparaître et qu'elle va se faire manger par le prédateur. Alors bien sûr, aujourd'hui, vous ne risquez pas, tu ne risques pas de mourir. Tu ne vas pas mourir en faisant cette stratégie de l'autruche. Tu ne vas pas mourir en pratiquant cette stratégie de l'évitement. Non, tu ne vas pas mourir. Mais tu vas ressentir une frustration quotidienne qui va être là, qui sera là encore, jusqu'au moment où elle finira par disparaître. Mais le jour où elle disparaîtra, c'est parce qu'elle laissera place au pire poison qui puisse exister, c'est le poison du regret. Le conseil que je voudrais te donner dans cette vidéo, c'est d'affronter tes problèmes, de les regarder en face et de les affronter. C'est difficile, bien sûr, on ne va pas se le cacher, je ne vais jamais vous dire que c'est facile, c'est difficile. C'est difficile d'affronter ces problèmes, c'est plus rassurant de faire la stratégie de l'autruche, c'est plus rassurant sur le court terme d'éviter, mais sur le long terme,
c'est beaucoup plus gratifiant d'affronter ces problèmes, de les regarder en face, de les assumer et de se dire ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais aller au-delà, j'irai au-delà de ce problème. Peut-être qu'aujourd'hui vous voulez vous lancer à faire des vidéos, par exemple, je reçois régulièrement, mais très régulièrement des messages à ce propos et que vous ne le faites pas parce que vous ne vous sentez pas à l'aise à l'oral, vous avez peur de montrer votre tête sur YouTube. Et je voudrais vous dire qu'il faut regarder ce problème-là en face, il faut aller au-delà de ce problème, il faut affronter ce problème et vous avez les capacités pour aller au-delà et le vaincre. Si aujourd'hui vous ressentez ça ou si aujourd'hui vous ressentez ce genre de problème au niveau de l'oral, que l'expression orale, que le fait d'être mal à l'aise à l'oral vous bloque dans votre vie, que vous en ayez conscience ou peut-être que vous n'en ayez pas conscience et parfois ça peut être le pire. On en a parlé dans la vidéo d'hier, je vous rappelle que j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Bien s'exprimer à l'oral. Donc il y a tout qui est expliqué dans le premier lien dans la description. Il y a même une petite vidéo que je vous ai mis, une sorte de vidéo surprise pour vous montrer sur cette page, pour vous montrer à quel point ça peut être important et quelle différence on peut obtenir sur le fait de bien s'exprimer à l'oral. Donc je vous laisse découvrir tout ça, il y a la vidéo, il y a aussi le programme de la formation. Si aujourd'hui vous voulez vous améliorer à l'oral, si vous pensez que ça vous bloque, si vous pensez que si vous saviez mieux vous exprimer à l'oral, dans tous les cas ça pourrait apporter des bénéfices à votre vie, moi je le crois. Donc il y a le premier lien dans la description, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.